Mesdames et messieurs, je veux d'abord remercier Dominique Restineau, le président de l'Institut du mentorat entrepreneurial pour la mobilisation des entreprises autour de la stratégie de l'entrepreneuriat. Nous avons, dans la période actuelle, et depuis plusieurs mois, engagé autour de ce grand pôle qu'est le ministère du redressement productif au sens large du terme, engagé une forme de renaissance de la politique industrielle où l'État est évidemment facteur agissant, mais il est aussi facteur entraînant. Et parmi l'entraînement de la société tout entière, il y a la mobilisation des ressources extraordinaires qui existent dans notre pays au service de l'entreprise, de la performance économique dans une période où nous avons subi des dégâts assez considérables. L'État est au cœur, par exemple, des politiques de filière, où il fait parler les grosses entreprises et les petites. Il est au cœur des médiations. Il y a ici Jean-Claude Vollot, je crois que Pierre Pelouzet était présent, qui lui a succédé, ou est encore ici cet après-midi. Il y a le désir de travailler ensemble. Et là où il y a des fractures et des divisions, il faut organiser l'unité et la coopération. Dans chacun des compartiments de l'action publique, nous cherchons à organiser le rassemblement des forces autour de l'appareil productif. C'est l'esprit du patriotisme économique, du Made in France, qui concerne à la fois les consommateurs, qui ont un pouvoir économique, certes petit, mais accumulés les uns aux autres, faisant des rivières et parfois des mouvements, des tendances, des attitudes globales, mais aussi du côté des producteurs, qui eux-mêmes ont une responsabilité dans leurs achats. C'est donc une bataille culturelle que nous menons, d'abord pour l'estime de soi, la fierté de notre économie, de notre industrie, après des années pendant lesquelles on a dit que l'industrie finalement était quelque chose qu'on pouvait mettre de côté, tant sur le plan ministériel, la renaissance d'un ministère de l'industrie disposant des pouvoirs non rattachables à un autre ministère, exerçant donc le débat, menant la discussion avec d'autres orientations, de manière à rééquilibrer la puissance publique dans ses choix et ses actions, mais également dans la société tout entière, il y a le désir de se rassembler autour d'un grand projet, qui est une grande cause nationale, la reconstruction de notre industrie. Alors il est évident que l'aventure entrepreneuriale, qui est une aventure humaine, qui est souvent d'ailleurs décrite comme une forme de solitude, ce qui est vrai. Ce n'est pas une solitude dans l'entreprise, mais c'est une solitude par rapport à l'extérieur. Évidemment, le rattachement au reste de la société, de l'entrepreneur, est une question qui est fondamentale dans la vision que nous pouvons avoir de cette mobilisation nationale. Doit-il y avoir des atomes isolés, ou doit-on faire avec les atomes des molécules, des mouvements, un mouvement qui peut réindustrialiser notre pays, aimer le goût d'entreprendre, faire aimer l'entreprise, la protéger parce qu'elle est précieuse, l'aider à croître parce que nous avons besoin de sa croissance, et embellir parce que finalement cela appartient à notre univers du quotidien. C'est l'esprit avec Fleur Pellerin qui prépare les assises de l'entrepreneuriat, qui est ministre chargé des PME, de l'innovation, en plus de son portefeuille difficile relatif au numérique. C'est l'esprit du redressement productif que nous menons ensemble. Et il est évident que le mentorat, pour nous, qui est d'abord une œuvre de soutien, de rupture de la solitude, de volontariat, de main tendue, d'esprit d'entraide, de coopération, de réflexion commune, c'est l'esprit de la mobilisation de la société tout entière. Je tiens à remercier l'ensemble des mentors et des mentorés ici présents pour ce que vous avez su inventer comme relation entre les entrepreneurs et les volontaires de la croissance. On pourrait vous appeler comme ça d'ailleurs, les volontaires de la croissance. Je veux aussi vous dire que j'observe ce qui se passe avec vous à l'étranger. J'ai regardé comment le gouvernement des États-Unis d'Amérique avait, à partir de la stratégie du Made in America, « Let's bring our jobs back home », criait Obama pendant la campagne dans ses meetings, mais il ne l'a pas seulement proclamé, il l'a en partie réalisé. L'indice de production manufacturière en 3 ans est passé de 95 à 111,
pour la première fois depuis très longtemps, après les années de délocalisation, de destruction industrielle, les États-Unis d'Amérique ont retrouvé une économie qui crée des emplois industriels plus qu'elle n'en détruit. Cet exemple est intéressant à analyser car il y a 11 500 mentorats et de défense, alors il l'appelle de cette manière, de défense de l'entreprise face aux différentes administrations. Ce qui est une manière de dire que l'ennemi de l'entreprise est l'administration. Ce serait incongru de la part d'un ministre de le prétendre, de le déclarer ici, surtout au cœur d'une grande administration française. Mais je crois que nous avons compris la leçon. Et c'est la raison de la charte que nous allons signer ensemble, en remerciant d'ailleurs ses co-auteurs, les chambres de commerce, particulièrement la chambre de commerce de Paris qui a initié, propagé, puis les autres chambres de commerce qui ont imaginé cette mise en relation de volontaires, de gens qui veulent se parler, travailler ensemble, parce que notre idée est bien sûr de rompre la solitude, d'accompagner la croissance. Mais nous comprenons qu'un chef d'entreprise a envie de faire davantage confiance à un de ses pairs, plutôt qu'à un fonctionnaire qu'on enverrait, un sous-préfet, un commissaire au redressement productif, même si ils sont appréciés dans leur activité, leur activisme même, et dans leur action. Mais c'est mieux si un chef d'entreprise vient nous faire des rapports, d'ailleurs sous le sceau du secret, de la protection des intérêts de l'entreprise dont ils ont la charge, vient nous dire, là franchement, vous n'avez rien compris, là c'est franchement inadmissible, là il y a une réglementation, vous êtes des fous, là s'il vous plaît, cette loi, transformez-la. Bref, en clair, nous souhaitons enrichir la tâche du mentorat et créer une sorte de lien permanent d'intelligence collective où, en plus du travail que les mentors feront vis-à-vis de l'entreprise, ils pourront venir renseigner les pouvoirs publics sur ce qui est bon ou mauvais vis-à-vis de telle ou telle entreprise dont ils ont pris la charge, avec laquelle ils participent au développement et à l'aventure. C'est l'esprit dans lequel nous voyons ce mentorat élargi, territorialement, géographiquement d'abord. Nous allons le généraliser dans toute la France, mais également comment nous allons l'étendre dans ces tâches, si les chefs d'entreprise le veulent. Cela ne repose que sur le bon vouloir. Nous faisons, et nous l'avons déjà démontré dans les filières, les politiques de filière, nous faisons confiance aux professionnels. Ils nous apportent des propositions. Nous en discutons avec eux. Ce sont des actes de confiance, comme sur le crédit d'impôt de croissance et de compétitivité. Nous faisons confiance aux partenaires sociaux de l'entreprise. Dans les filières, nous faisons confiance aux industriels de la profession. Eh bien, dans le mentorat, nous faisons confiance aux chefs d'entreprise, aux mentors et aux mentorés pour venir nous envoyer des messages. Donc régulièrement, on se retrouvera avec Madame Pellerin, moi-même, et vous nous enverrez des messages qui reviendront du terrain, qui ne seront pas seulement des statistiques de la Banque de France, qui ne seront pas que des retours de terrain d'Oseo, même si Oseo fait un gros travail, qui ne seront pas que des enquêtes d'opinion de KPMG pour le compte de la CGPME, mais qui seront aussi des véritables histoires concrètes qui nous intéressent, car nous aimons les agrégats à Bercy, les contenus statistiques, les chiffres, mais nous préférons les histoires d'hommes et de femmes. Parce que dans la vérité humaine se logent parfois des vérités universelles.